Chaque constructeur a à peu près son bec, hein. Après, on a les becs rotatifs, petites ou grandes toupies, et bec à chaîne, comme ici chez Krone, qui est un peu plus spécifique. Suivant le type de maïs ou suivant le constructeur, on choisira tel bec ou tel bec. C'est vrai que les petites toupies, on dit en général, sont plutôt pour les plus petits rendements, et les grandes toupies favorisées par les grands rendements de maïs. Aujourd'hui, les coûts sont à peu près tous identiques, hein. Il n'y a pas de bec moins cher que d'autres, ou pas significativement. Après, c'est plutôt en fonction de la machine et du choix en local. Après, certains becs se défendent mieux en maïs brouillé ou couché, mais c'est vraiment pas ce qu'on préfère, hein. On préfère beaucoup plus des beaux maïs bien droits pour qu'il y ait une bonne alimentation au niveau du rotor pour éviter d'avoir des morceaux. Après, suivant les conditions, on pourra avoir des options sur les becs, notamment sur les toupies, on pourra avoir des tambours qu'on pourra rajouter vraiment, ou des racleurs pour éviter que le maïs reste sur le bec. On cherche vraiment que le maïs rentre en continu au niveau du rotor pour éviter d'avoir des bourrages et faire des paquets, quoi. Aujourd'hui, tous les becs fonctionnent bien. Après, attention à l'usure avec les années, hein, c'est souvent ça le facteur limitant, hein. L'ensileuse peut rester en très bon état, hein, et avoir des becs usés. Copropriétaire d'une Big X 580, la Kuma de Kérias était dans cette situation. Elle a décidé de renouveler son équipement frontal l'an dernier en profitant de l'occasion pour évoluer vers un modèle X-Collect en lieu et place d'un Easy Collect. On est en copropriété depuis 13 ans en ensileuse Krone. Celle que nous avons actuellement, c'est sa 9e saison. Cette année, on a investi dans le nouveau bec X-Collect 600, vu que l'autre commençait à fatiguer un peu, quand même. Ce principe-ci, le X-Collect, c'est des disques qui coupent, alors qu'avant, c'était des chaînes qui tournaient avec des faucilles qui venaient couper contre un contre-couteau. Donc c'est plus efficace avec les scies. Et ceci, peu importe le sens, ça rentre. On a changé de bec par rapport au coup, parce que changer de machine, c'était pas intéressant, on n'a plus assez de surface réelle. Et le bec, l'autre Kuma, ça marchait moins bien. Dans le maïs à Piral, c'était plus compliqué. Et donc cette année, avec ce bec-ci, ils sont très contents. Ça ramasse très bien. La machine, c'est sa 9e campagne. 2500 heures qu'elle a, moteur, donc elle n'a pas beaucoup d'heures. Elle fait que du maïs. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas changé, quoi. On a réussi à négocier tout ce qui est pièces d'usure, couteau, contre-couteau sur l'achat du bec. Donc, éclateur, on est tranquille pour 3-4 ans. La machine a très peu d'heures, elle est en très bon état, elle a fait que du maïs aussi, hein, pas d'herbe, donc pas de corps étranger, pas de cailloux ou très peu. Et par contre, le bec, c'était l'ancien modèle Easy Collect. Et c'est vrai que j'appelle ça de l'horlogerie, moi, entre les faucilles et couteaux. Il faut vraiment que ce soit bien réglé et c'est loin d'être facile. Contrairement à ce nouveau bec qui vient de sortir, où là c'est des disques qui coupent le maïs, où là on a vraiment plus ce problème-là et sûrement beaucoup moins d'entretien et plus facile en suivi ensuite. Le conseiller approuve donc ce choix de la coopérative de concentrer son investissement sur l'équipement de coupe et il glisse quelques points spécifiques à étudier lors d'un projet d'achat d'ensileuse. L'ensileuse, c'est un global, hein. Il n'y a pas que le bec, hein. Il y a tout ce qui est pièces d'usure, il y a le choix de l'éclateur, le choix du rotor en fonction des longueurs de coupe qu'on souhaitera. On mettra plus ou moins de couteaux sur le rotor. Et après, l'éclateur est très important puisqu'aujourd'hui, on cherche vraiment à avoir un maïs pulvérisé et donc il est beaucoup plus serré. Après, un autre point à faire attention, c'est les pièces d'usure, hein. Le prix de machine changera aussi, hein, mais si on a des pièces en hardox de l'entrée du rotor jusqu'à la sortie de la casquette, ou si on prend que au niveau du rotor, ou si on n'en prend pas du tout, ce ne sera pas le même prix, mais on aura des pièces beaucoup plus rapidement à changer et donc un coût main d'œuvre et pièces aussi bien sûr.